Le bonheur dans un couple n'a jamais été le fruit du hasard. Voici les rituels qui rendent les couples plus forts et plus heureux pendant longtemps et chaque jour. Salut, ici les PEMS. Nous sommes super contents de te recevoir dans cette nouvelle vidéo et on espère que tu te portes super bien. De notre côté, en tout cas, en fait la forme. N'est-ce pas, Madame PEMS? Bien sûr, Monsieur PEMS. En tout cas, si tu veux découvrir ces habitudes secrètes qui rendent des couples plus heureux, n'hésite pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu viens de nous rejoindre et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi tout simplement. Ça nous fait plaisir et ça fait développer la communauté. Surtout, n'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu. À la fin de la vidéo. La première habitude à développer dans un couple, c'est d'avoir des compliments quotidiens. Tu dois avoir des compliments que tu dois dire à ton partenaire. Et sincère, quand tu le dis, tu le penses vraiment. Parce que dans ce bas monde-là, il y a des gens qui sont avares de compliments. Dire à l'autre, tu es beau, tu es belle, tu es fort, tu es fort. Tu as un lourd comportement, tu n'arrives pas à le dire. Mais il faut savoir que ce sont des habitudes qu'il faut développer, qui construisent, qui renforcent en fait votre amour. Pourquoi? Parce que nous les hommes, par exemple, on aime quand on nous dit par exemple tu es fort. Chaque matin, en tout cas, ça vient comme ça, tu n'as plus besoin de réfléchir. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu dors, tu te réveilles, tu vois son visage au réveil, tu lui dis tu es beau, mon amour, tu es beau, tu es l'homme le plus beau. Tu es l'homme le plus fort, le plus courageux que je connaisse. Tu es brave, tu es fort en fait. J'aime ta force, j'aime ta... Ne vends pas tout, ma soeur. En tout cas, tu as compris qu'il faudrait que tu développes en tout cas cette espèce de routine quotidienne de pouvoir complimenter ton ou ta partenaire. Et les hommes également, hein. Faut dire à vos femmes. Bien sûr. Attends. D'ailleurs, moi, en tant qu'homme, je complimente mon épouse chaque jour, matin, midi, soir. C'est moi qui passe à la radio pour dire, mon bébé, tu es magnifique. Mon bébé, tu sais, femme africaine. Je pense à toi. Toi qui me verses sur le mémorial. La deuxième habitude à développer, c'est tout simplement avoir un rituel du matin et du soir. Là, je ne vais pas vraiment donner plus de détails, juste te partager mon expérience. Écoute, le jour où je vais rater, je vais louper de donner un baiser au front à mon épouse, je vais me retrouver en prison. Eh oui, ça c'est clair, c'est vrai. Le jour où on va dire que non, Bénéo, c'est qu'il n'a pas fait bisous au front. Ah, donc tu comprends déjà par là quels sont ces différents rituels qu'il faudrait développer le matin ou le soir. Ça peut être un câlin, un baiser, ça peut être quelque chose en tout cas qui va être particulier pour votre relation. Et vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que nous. Ça peut être tout simplement un langage d'amour, dire je t'aime avant de sortir, avant de dormir. En tout cas, faire un câlin. Trouver en tout cas une complicité qui vous arrange. Trouver quelque chose, un point d'accord, comme on le dit. D'ailleurs, on a encore autre chose, mais on va pas le dire ici. C'est un secret. C'est un secret. C'est interdit au moins de 3 ans. La troisième habitude, c'est de se donner de l'espace. Sachez que le fait d'être en couple, c'est pas une prison. Ah non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et ce qui lui tient à cœur. Par exemple, lui et moi, on ne fait pas la même chose. Je vais dire ici, ma rivale, c'est sa machine. D'ailleurs, elle s'appelle Elisabeth. Ma rivale, c'est sa machine. Donc, imaginez-vous que je partage mon mari avec sa machine. Et c'est une machine. Je ne sais pas comment ils font pour se disputer, mais bon, ce qui est sûr, il faudrait en fait que vous vous encouragiez à développer les passions, sinon les hobbies de chacun. Chacun a le droit de pouvoir faire quelque chose qui lui passionne. Vous avez le droit d'avoir vos espaces privés. C'est pas parce que vous êtes en couple que tout le temps c'est toujours à côté de l'autre, à côté de l'autre. Oh, mon frère. Aussi, ça devient encombrant. Ça devient encombrant. Ah oui, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé d'être tout le temps collé, serré, protesté. Non. Ouais. On a de l'espace. Je peux faire quelque chose que lui, parfois, ça ne tient pas. Je peux regarder des trucs que lui, ça ne tient pas. Ou parfois, mon travail à moi, ça n'a rien à voir avec lui. Puisque chacun de nous, nos travaux nous suivent jusqu'à la maison. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez vous entraider dans ce sens-là. C'est pas parce que tu vois l'autre seul dans son coin en train de faire quelque chose que l'autre te néglige. Non, ça fait partie aussi de la vie de couple. Oui, parce que le fait que vous allez commencer à passer tout le temps, vous allez vous fatiguer. Après, oh non, tu m'ennuies, tu me fais ceci. Ah, faut pas arriver là-bas, hein. Ah oui. La quatrième habitude qu'il faudrait apprendre à développer, c'est tout simplement apprendre à se surprendre. Mutuellement, se faire des petits cadeaux.
Bien sûr. des surprises. En tout cas, moi, j'adore être surprise. Moi aussi. Bon, imagine, on est en couple où on aime se faire des surprises. Oui. De toutes les façons, les surprises chez nous, c'est devenu quelque chose de, on va dire, Des bonnes surprises, des hein. bonnes surprises. Ah oui. Ah oui, parce qu'un problème, c'est une très mauvaise surprise et ça réinitialise tout ce que tu avais prévu. Attention. Mais une surprise aussi est un problème. D'ailleurs, en intelligence émotionnelle, on dit que la surprise est la porte d'entrée à tous les problèmes. Il faut utiliser ça avec parcimonie. Attention. Généralement, mon épouse et moi, on essaie de se faire des surprises, voilà, quand on le peut. C'est simple, hein. Tu peux juste même l'apporter un paquet de chips au moment où elle ne s'attendait pas. Tu vois, ça lui rend heureux. Surtout que j'aime ça. C'est pas forcément l'acheter une voiture ou je sais pas quoi. Non, c'est peut-être des petites choses que vous pouvez essayer de Un faire petit cadeau. surprises. Voilà, tu peux l'inviter à marcher, dire que voilà, accompagne-moi à aller faire tombe, Voilà. accompagne-moi pour faire une course. En fait, quand on parle de surprise, c'est pas directement lié à l'argent. Ouais. Pour dire que non, il faut avoir de l'argent pour se faire des cadeaux, il faut avoir... Non. Il y a plein de surprises, il y a plein de moments que vous pouvez partager. La vie, elle est courte, hein. Donc, quand vous avez quelqu'un là, profitez-en. Bah oui. Vous ne pouvez pas attendre que la personne ne sera plus là, non. Si elle seulement s'il était là. Non, du moment où il est là, profite. Voilà. C'est clair. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'argent pour se faire des cadeaux, des petites choses. Un petit chocolat Mambo à 150, 200, là, ça fait l'affaire. Oui, ça fait l'affaire, clairement. Vraiment, ce sont des choses qu'il faudrait apprendre à développer. Maintenant, quand tu sais que bon, tu as des moyens, tu peux le faire. Bah, organise des anniversaires surprises. L'affaire là. Pardon, on n'est pas là-bas. La dernière habitude, en tout cas que moi j'aime surtout, c'est de débriefer nos journées. Ça veut dire, lui, il a passé une journée sans moi, j'ai passé une journée sans lui. Et le soir, on se retrouve, on se partage nos journées. C'est important. Et je pense que c'est même obligatoire pour un couple. Ouais. C'est obligatoire. Vous devez vous partager qu'est-ce que tu as fait dans les détails. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui t'a démotivé? En fait, tu dois partager tes ressentis, ce que tu as vécu. Et moi, j'aime ça. Surtout quand j'ai fait quelque chose de bien ou de fort à l'extérieur au boulot, là. Quand je rentre, de toute façon, mon cœur au plein, je dois seulement lui dire. Lui-même, là, parfois, il est dépassé. Parfois, c'est pas grand chose, hein. Ça peut être une petite chose que je n'arrivais pas à faire, j'ai pu faire, ou quelque chose que j'ai eu à découvrir. En tout cas, j'ai eu à faire quelque chose qui m'a marqué. Je suis contente et il partage ma joie avec En tout cas, n'hésitez pas à vous partager les différentes expériences que vous avez rencontrées le long de la journée. Ça enrichit en fait votre relation. Ça vous rapproche encore plus parce que chacun passe la journée à son service ou je sais pas, vous n'êtes pas ensemble tout le temps. Et quand vous vous rapprochez, vous racontez tout simplement ce qui s'est passé. Ça permet également de vous avoir des sujets sur quoi discuter. Voilà. D'ailleurs, il y a des couples qui nous disent que, bon, comment vous faites pour toujours avoir des sujets, sinon des choses à vous dire. Ça est là. Voilà, racontez-vous vos journées, racontez, je me suis vu avec un tel, racontez ce que vous vous êtes dit. D'ailleurs, ce que nous on dit toujours, hein, quand on se rencontre le soir, chérie, raconte ta vie. Tu vois, quand tu dis à l'autre de raconter sa vie, il commence à raconter. Après, je te demande, chérie, avec ou sans détail. Voilà. Si tu vas avec détail, là, il faut qu'on s'asseye d'abord. Si c'est sans détail, vous-même, c'est pas grave. Parce qu'avec détail là, tout ce que j'ai fait avec détail là, je te dis. Ouais. Et ça vous donne plusieurs sujets sur lesquels vous pouvez débattre. Ça peut, en tout cas, vous emmener très loin. Ça peut ajouter d'autres sujets. Tu sais, ah tiens, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça. En tout cas, vous allez avoir vraiment sur quoi échanger quand vous n'allez pas vous ennuyer. Nous voici à la fin de cette vidéo. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et on espère que cette vidéo t'a plu. Alors, ne la garde pas pour toi seul. Partage autour de toi. Surtout, n'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu qui va nous encourager et aussi nous laisser un commentaire. Voilà, si ça t'a plu ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse ajouter, qu'est-ce que tu aimerais savoir qui pourrait t'aider dans ton couple. N'hésite pas en tout cas à regarder l'une de ces deux vidéos. Ça va certainement t'apprendre quelque chose d'autre dans la vie de couple. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.